Dieu a créé deux races humaines. Le premier Adam, puis le dernier Adam. Il n'y a pas de race noire. Il n'y a pas de race blanche. C'est une invention des hommes pour faire de la ségrégation raciale. Pour Dieu, il n'y a pas de race, de couleur. Ce n'est pas des races. C'est des variétés. L'esprit vient de Dieu. Les corps ont été formés de la poussière. De la même poussière sortent des fleurs rouges, sortent des fleurs blanches. Tous sont de la terre. De la même terre sont des peaux blanches, sont des peaux marrons. C'est la diversité, car Dieu est un Dieu de variété et il n'aime pas. Oh, il n'y a pas de race supérieure, mon frère. La race supérieure, c'est la race de Christ. La race de Christ est supérieure. Pourquoi? Parce que 1, elle est supérieure aux anges. 2, elle est supérieure aux démons. 3, elle est supérieure à Adam. Non, 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 ne te laisse pas définir par ta couleur de peau. Ta valeur vient du résident, pas du récipient, le résident. Et ce résident, quand c'est Christ, arrête de demander un autographe à un Adam. Comme toi, tu es un Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 48. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint un être vivant. Mais en grec, c'est le mot psouké. Ça veut dire âme. En vérité, c'est une âme vivante. Mais ce qui m'intéresse, la deuxième phrase: le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Il est en train de te donner maintenant la différence entre les deux créations, la race de Adam et la race de Christ. Il te dit, la race de Adam, c'est une âme qui a la vie de Dieu. Mais la race de Christ, c'est un esprit qui communique la vie. On continue, verset 46, avec une version parole vivante. Remarquez l'ordre de succession chronologique. Ce n'est pas le spirituel qui vient en premier lieu. C'est le psychique qui fait partie de l'ordre naturel. L'esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, forme tirée de la poussière de la terre, était par conséquent terrestre. Le second homme est d'origine céleste. Or, tous les enfants de la terre portent la ressemblance de celui qui fut le premier tiré de la poussière du sol. Tous sont taillés sur le modèle du premier Adam. Tous sont donc des terrestres. Tous sont donc terrestres. De même aussi, les enfants du ciel portent en eux les caractéristiques, les caractères de l'homme venu du ciel. Et comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre, nous reproduirons aussi l'image du Christ céleste. À la dimension de qui tu es en train de marcher aujourd'hui? Es-tu en train de périr dans la dimension divine ou dans la dimension terrestre, adamique? Parce qu'on peut avoir Christ en nous sans le vivre. Adam était contrôlé. Pas étonnant qu'il soit tombé dans le péché. Il était contrôlé par son âme. Tandis que le dernier Adam était contrôlé par l'esprit. Le premier Adam avait la vie de Dieu. Mais le deuxième Adam, non seulement il a la vie, mais c'est un esprit, mais il communique la vie. Ça veut dire que le premier Adam ne pouvait pas me poser les mains aux malades et puis que les malades étaient guéris. Le dernier Adam, quand il dit c'est un esprit qui communique la vie, ça veut dire que c'est un générateur. Il a la vie en lui, mais il est capable, en touchant quelqu'un, de lui communiquer la vie qui est en lui. Est-ce qu'il peut la donner? Quand tu auras accepté ton identité de véritable Christ, tu n'auras aucune peur à imposer les mains à un malade. Je m'attends à sa délivrance. Pourquoi? Je transporte une vie. Même si je donne mon sang, transfusion sanguine, je crois que mon sang va mener la vie à quelqu'un. Parce que mon sang n'est pas un sang naturel. Il y a du sang divin à l'intérieur par la Sainte Seine. Et je crois qu'en donnant mon sang à quelqu'un, je vais lui communiquer la vie éternelle. Il va faire transfusion sanguine et puis son foie est guéri. Comment ça? Il a reçu un sang divin dans son corps. Le dernier Adam n'a pas besoin de sentir qu'il aime pour aimer. Il décide d'aimer. Et puis après il va constater qu'il aime. Le premier Adam se marie sur la base des émotions. Le dernier Adam se marie sur la base de la révélation. Si Dieu me dit, c'est cette personne-là, je vais y aller. Je n'ai pas besoin de sentir. C'est en apprenant à la connaître, et quand je vais découvrir Christ en elle, quand je vais voir la douceur, la bonté, l'humilité. Adam regarde d'abord le corps.